Les gars, vous allez adorer cette vidéo. C'est quelqu'un dont on a parlé durant l'un de nos Afro Business Quiz très légendaires. Mais tout à l'heure, je suis tombée sur le contenu d'un frère, je ne savais même pas qu'il était sur TikTok, donc c'était une très belle découverte, qui a encore parlé de cet individu. Mais au lieu de parler de l'individu, il était en présence de l'individu qui nous a fait une démonstration live. Les gars, s'il vous plaît, je compte sur vous pour partager massivement ce type de vidéo parce que oui, c'est la preuve que l'Afrique peut avoir ses propres solutions écologiques. Vous vous rendez compte? L'électricité à base de plantes, à base d'un arbre dans votre cour? Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Donc les gars, on va écouter la vidéo s'il vous plaît. On va découvrir ensemble ce que ce monsieur est en train de faire ici. Regardez, maintenant vous pouvez commencer s'il vous plaît. Ouais, donc je suis Vital Vichon, chimiste, chercheur, inventeur congolais. J'ai commencé la recherche depuis l'âge de 8 ans, donc avec le problème d'électricité qui secoue le pays, quoi. Donc j'ai mis au point l'électricité à base des plantes. Parce que les plantes, elles ne polluent pas la nature. Les plantes nous renvoient le dioxygène et consomment le CO2. Donc la plante pour vivre, elle a besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium, c'est la trilogie MPK, auquel on peut ajouter des éléments fertilisants tels que le calcium et le magnésium. Donc on va apporter de l'eau et j'ai construit le lithium. Le lithium, c'est fait à base du citron. Donc à l'origine et pendant des siècles, la seule source de la matière première a été à travers les plantes, hélas les animaux. Donc dans un fruit comme le citron, il existe plusieurs centaines de composés chimiques en proportion variable avec l'espèce et la partie du végétal. C'est pourquoi j'ai tiré du citron un composé que j'ai baptisé Vithium, provenant de mon prénom Vital. Vithium qui veut simplement dire vivre tranquille avec tous les éléments chimiques qui prennent la terme IUL. Donc pour cela, lorsque vous mettez le Vithium dans la plante, elle va toucher les racines parce que les plantes, elles libèrent du glucose. Automatiquement, il y a la photosynthèse de la plante et elle vous génère l'électricité en courant continu. Donc vous devez avoir un transformateur pour avoir du courant alternatif. Si vous avez un gros transformateur, vous pouvez électrifier une grande maison, que ce soit en étage que j'ai fait, j'ai déjà mis au point avec le PNUD. On a fait 4 maisons test à Pointe-Noire. Donc Je voulais faire une pause ici parce que les gens tirent un peu trop souvent sur le nom. Le PNUD, je ne sais pas en français c'est quoi, mais en anglais on dit UNDP. C'est une branche de l'ONU qui parfois finance certains projets. Donc, souvent on tire sur l'ONU en général et je peux comprendre les raisons de certaines personnes, mais je vous ai dit dans le passé, je me répète, ce n'est pas tout gris à l'intérieur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue d'y aller, parce que c'est là que je rencontre également des personnes formidables. Donc là, il dit que l'ONU, le PNUD, dans UNDP, ils ont fait un test où ils ont électrifié 4 maisons. Ok? Donc je voulais juste mentionner ça, parce que très souvent on fait la sourde oreille, on ne comprend pas les zones grises, on n'arrive pas à nuancer notre discours par rapport à certaines institutions. Maintenant, le PNUD a fait ça, on va parler de quelque chose aussi intéressant après cette vidéo. On continue, parce que la démonstration est en train d'être lancée. Ah! J'ai mis le capteur à l'intérieur, donc je vais balancer avec ce connecteur. Ici, la sortie, le courant ne peut pas électrocuter, c'est le courant continu comme le courant de la batterie ou bien de la pile électrique. Mais quand on va le relier au transfo, l'oscillateur va permettre de basculer en courant AC. Wow. Si vous voulez électrifier des maisons, il vous faut avoir, si vous avez 2 arbres chez vous, bien un arbre, vous électrifiez la maison 24 sur 24. Tant que la pousse. Ouais, contact, ouais. Et vous avez appris ça? Non, je suis chimiste, c'est l'inspiration qui me ça. Vous entendez ce que Thion lui demande? Il lui demande que, mais tu as appris ça, il dit que c'est l'inspiration. On vient d'abord, on va venir discuter. Ah ouais, merci. Et vous applaudirez ça, il faut au Sénégal. Il est venu au Sénégal, au sud du pays, à Ziguinchor, électrifier une maison. Aujourd'hui, l'Afrique a 600 millions de personnes qui vivent dans le noir. Et on a des génies comme ça
Mais comme je dis toujours, l'Africain ne sait pas créer des champions, on sait tuer les champions. Et ça, c'est un champion qu'on doit soutenir ici à partir du Congo pour nous aider partout dans ce continent. On a les têtes sont là. Donc à nos gouvernants, à nos leaders, je commence par le Congo, aidez-nous, donnez les moyens à ce monsieur-là qu'il nous aide à électrifier ce pays et ce continent pour que demain ils peuvent compétir au niveau international. Merci pour ce que vous faites. Merci. Nous en sommes très fiers. Il faut applaudir pour Merci aussi à Tion, hein, parce que s'il n'avait pas posté ça, c'est quelqu'un dont on a parlé, mais très vite, on swipe, on passe à autre chose. Bon, la vidéo, c'était pas juste pour vous montrer ce qu'il fait, parce que je pense que Monsieur Vital, c'est déjà quelqu'un d'assez connu depuis les années 2000, hein, début 2000. Ça fait au moins 20 ans qu'il est sur la toile. Je sais même qu'il a sorti une pile à base de manioc ou un truc comme ça. Mais là, il est temps d'agir, les gars. Vous vous rappelez, j'ai lancé une tontine africaine. On a changé le nom, hein, c'est plus le nom de tontine, comprenez, dans un club d'épargne, des amis, où on veut avoir des bonnes habitudes d'épargne, mais avec le temps, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même l'année prochaine, on pourra commencer à investir dans des projets viables. Et franchement, de vous à moi, mon rêve, c'est qu'on investisse dans ce genre de génie et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est quoi? C'est qu'on vient avec des solutions innovantes qui gardent l'équilibre et où chacun trouve son juste milieu. Moi, en tant que femme d'affaires, et avec les gens qui vont venir avec moi, le juste milieu, c'est de me rassurer que quand on investit dans ce genre de projet, ça fructifie. Et quand ça fructifie et ça donne l'argent, c'est pas juste pour dire que ça donne l'argent. On n'est pas dans un esprit de capitalisme. On est dans un esprit où on comprend que quand tu fais le business et que tu as plus d'argent, tu peux impacter plus de vies. En d'autres termes, ce que M. Vital fait là, il ne faut pas que, par exemple, si on décide d'investir dans lui, que les gens commencent à chercher la gratuité. Vous avez vos compagnies d'électricité chez vous, vous ne demandez pas la gratuité. Mais quand peut-être on va venir avec une solution saine, comme ce qu'il fait, vous vous rendez compte, il dit que juste avec un arbre, 1 ou 2 arbres dans votre cour, vous électrifiez vos maisons. Il y a même une partie où j'ai entendu les dames demander, et les congélateurs, bon, l'entrepreneur dans moi qui écoute, bon, ça veut dire que on peut même avoir quelque chose peut-être qui se concentre juste sur les appareils les plus importants de la maison, qui pompe même peut-être, qui c'est dans la maison. Ok, donc ça pour moi en tout cas c'est la vision, c'est une des visions que j'ai parce que dans ce mouvement-là, c'est pas juste un business. Hein. On va aller dans plusieurs business, il y aura un écosystème. Et bien sûr, je demande à nos ingénieurs, que ce soit ceux qui ont été formés à l'extérieur de l'Afrique ou qui ont été formés en Afrique. C'est dans ce genre de cas qu'on a besoin de vous. Parce que le plus important, ce n'est pas son invention. La preuve, il a eu l'invention depuis, il n'y a rien eu. Le plus important, c'est de savoir comment scale up. Comment est-ce qu'on prend ce qu'il faut au petit niveau et qu'on étende ça énormément. Vous avez suivi les chiffres que tu en as dit. Vous savez le nombre d'Africains qui n'ont pas d'électricité? Vous savez le nombre de plantes et d'arbres qu'on a chez nous? C'est ridicule. On a la solution littéralement dans notre cours, mais on n'arrive pas à implémenter ça. Et je veux aussi être franche avec vous. Et là, c'est vraiment la femme d'affaires qui parle. On n'est pas dans un monde de bisounours. Ça, c'est une solution rivale aux solutions existantes. La solution existante, même si c'est qu'elle ne fonctionne pas à 100%, elle est existante. Ça veut dire qu'il y a des personnes derrière les solutions existantes qui peuvent ne pas avoir intérêt à voir ce genre d'initiative prendre jour. Je vous parle des réalités en Afrique. Si c'était ici en Occident, ces compagnies d'électricité allaient se rapprocher de ce gars-là, ok? Et aller rentrer dans des partenariats avec ce gars-là, ce genre de gars. Maintenant, on est en Afrique. On est dans une mentalité de chèvre et de charognard. C'est pas la même approche. Et j'en profite ici pour demander aux gouvernements qui sont très ouverts d'esprit. Je pense justement aux gouvernements comme par exemple ceux de l'AES. Okay, ce sont des gouvernements qui ont mis les gens au pas. Il n'est pas question de corruption, il n'est pas question de lobbying. Je répète, il n'est pas question de lobbying. On va payer quelqu'un dans le gouvernement pour dire assure nos arrières. Ceux-là qui apportent une solution vont faire qu'on perde nos clients et donc on n'est pas intéressé. On va t'alimenter mensuellement. Je dis certaines vérités, c'est cru. Hein. En fait, c'est même le genre de choses que je devrais mettre dans la partie membre. La partie membre, là, vous savez comment je vous crache les vérités. Ce qu'on ne dit pas ouvertement. On va te dire que oh, il va faire business, tu vas arriver sur le terrain en Afrique, là. Tu vas te casser la gueule. Pas à peu près. Tu vas te casser la gueule. Parce que tu ne sais pas comment le business fonctionne en Afrique. Tu viens avec une solution hein, qui peut être utile. Hein. Vous avez entendu ce que Tion dit. Il dit qu'on ne donne pas la force à nos champions. Et c'est une raison pour laquelle souvent dans certaines vidéos, je dis aux gens, mais sortez de l'Afrique. Si vos gouvernements ne voient pas votre valeur, vous venez ici, vous savez comment les Américains vont vous récupérer à la vitesse de la lumière. Vous n'avez même pas réalisé ce qui se passe. On a tellement d'Africains qui travaillent ou du côté de la NASA, du côté de MIT. C'est le talent, ils voient le talent, ils savent. Et vous imaginez peut-être un pays qui pourra mettre ce jeune en valeur. Vous imaginez la perception qu'on aura de vous autour du monde?
que le Congo est en train de financer à hauteur de milliards de francs CFA les projets de ce monsieur-là. En plus, ici aux États-Unis, ils adorent les choses naturelles comme ça. Quoi? On peut avoir l'électricité à base de plantes? Mais c'est fini! C'est fini! Mais ça vient d'où? Le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo. Ou peu importe d'où la personne est ressentissante. Oh, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas tout ça. On est tellement sur notre nombril là que notre vision est tellement limitée par rapport aux possibilités. Donc, avec la tontine, j'appelle la tontine, mais ceux qui sont dans la tontine connaissent le nom que j'ai donné à ça et ne le mettez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est privé. On va lever beaucoup de fonds. Et quand je vous dis beaucoup de fonds, je ne vous dis même pas combien on lève mensuellement en termes d'épargne seulement. En termes d'épargne. On est en 2025 en train d'avancer. Hein. 2026 arrive. Et idéalement, je dirais, dans le portfolio c'est-à-dire le nombre d'investissements qu'on aura, j'espère vraiment que ce genre de projet fasse peut-être partie du 1/3 des investissements. Donc, si on a 10 projets, par exemple, qu'on trouve 3 projets comme des génies africains, ça, c'est un génie africain typique. On investit dans eux massivement, on crée des business qui sont solides, on ne se déconcentre même pas, c'est même pas qu'on dit qu'on va aller en Allemagne et tout, on se concentre sur l'Afrique, avec tous les gens électrifiés. On entre dans un plan d'affaires, ce qu'on appelle un petit plan de microfinance. On donne l'électricité à ces gens-là, ils payent des petits montants mensuellement. Et chacun trouve son juste milieu. Et nous, avec l'argent de ces profits, ça nous donne encore plus de force pour développer dans d'autres pays. Les gens qui vont dire ici là, oui, mais vous voulez aider les gens qui n'ont pas l'électricité, vous les faites payer. Ouh. Sénégal. Voilà. La fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Mais s'il vous plaît, faites tourner la vidéo. Je viens aussi rappeler aux gens ici. Les Africains qui sont en Afrique, j'ai 3 pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo. Ceux qui veulent faire partie de l'espace membre et qui ne peuvent pas accéder parce qu'ils n'ont peut-être pas de carte de crédit, ils cliquent sur le lien pour accéder, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir par rapport au business à lancer dans les pays en Afrique. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous ne réalisez même pas ce qui se passe ici, là. L'impact que ça commence à avoir en Afrique et les business dans lesquels il faut que vous soyez alignés. Je suis en train de préparer une vidéo là. Il y a ce qu'on appelle recession proof, les business qui résistent à une récession jusqu'au cas où on a une crise économique. Il y a des business qui sont touchés mal. Vous êtes là, vous ne savez pas, vous êtes là. Ouais, on ne sait pas ce qui se passe. Je prépare une vidéo juste pour les gens dans l'espace membre. Donc, si vous êtes en Occident, il y a le lien en bas. Si vous êtes en Afrique, il y a également un lien épinglé pour ça en Afrique en bas. Voilà les gars. Et je compte sur vous bien sûr pour partager la vidéo. Et donner le crédit à Tion Yang aussi. Oh. Voilà. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.